Un petit documentaire sur Athena Legends, c'est parti. Déjà il faut savoir que Athena Legends est un dérivé de Mugen, un jeu de combat créé par Elec-Bytes en 1999. La particularité de Mugen est qu'il est possible de customiser le jeu à volonté par le biais d'un logiciel nommé Fighter Factory, que ce soit juste la retouche graphique du jeu, ou la création de personnages et de stages, ou encore bien plus de trucs si on est vraiment doué. Du coup grâce à Internet et ses créateurs de malades, plein de versions de Mugen furent créées, des versions plus sérieuses, plus dark, plus Internet, et même une version Vocaloid. Et surtout au niveau des personnages, là ils se sont fait plaisir. Vous pouvez faire combattre Mario, Link et Pikachu et Kirby dans Smash Bros. Moi dans Mugen je peux faire combattre Homer Simpson contre Ronald McDonald, ou Flandre Scarlett de Touhou contre Ryu, ou même Gardevoir contre Goku. Donc ouais, pour Mugen les personnages c'est un peu comme la règle 34 d'internet. Si le perso existe, il est sûrement jouable sur Mugen, sinon bah créez-le. Bref, à l'époque, donc avant 2010, quand j'ai vu ça, je me suis amusé à télécharger et installer n'importe quel perso juste pour le fun des crossovers sans sens. Non mais sérieux, Sonic contre Miku quoi. Et puis j'ai voulu essayer de modifier les persos grâce à Fighter Factory, mais bon, j'ai juste réussi à changer les sons, parce que j'étais pas assez haut level en anglais pour changer d'autre chose ou créer un perso de A à Z. Mais quelques années plus tard, 2014 ou 2015, j'ai pu enfin comprendre les tutos pour créer mon premier personnage, Link. Ouais, bon, il est pas spécialement beau. En même temps, les sprites ont été faits sur Paint. Ah ouais, et pour ceux qui savent pas ce que c'est les sprites, rien à voir avec la boisson, hein, c'est juste les images 2D avec un fond transparent utilisé pour les jeux vidéo. Apparemment, la traduction française de sprite, c'est lutin. Non, je déconne pas, regardez, même Wikipédia il le dit. Mais bref, au fur et à mesure, je créais d'autres personnages. Certains avec des sprites que j'ai fait moi-même, comme Kaishi... Oh putain, j'ai validé ça. Ou alors d'autres persos, où j'ai pris les sprites de certains collègues pour en faire des persos jouables, comme Steve Thunder ou Guillaume. Et après, j'ai réussi à mettre la main sur un logiciel d'animation plutôt sympa sur 3DS, Inchworm Animation. Ce logiciel est à la base fait pour faire des animations, mais moi il me sert beaucoup pour faire des sprites de toutes sortes. C'est grâce à lui que j'ai fait plein de nouveaux persos bien plus beaux et bien mieux animés, et que j'utilise toujours à ce jour. Par contre, un conseil, n'achetez pas Inchworm Animation 2. Il est plus cher que le 1 et il est bien moins pratique et ergonomique. Ou alors c'est moi qui est vraiment pas doué, il est vrai. Bref, après moult persos de plus en plus performants, j'ai eu un déclic. Hey! Et si je faisais une version de Mugen avec que des persos d'Athena? Et bam, l'idée d'Athena Legends était en route. Bon, en vrai, l'idée me trottait dans la tête grâce aux nombreux jeux de MS Bastiael, donc big up à lui, allez vous abonner, voilà. Et donc, après pas mal de mois de travail seul, je le rappelle, bon, en vrai, j'ai sollicité l'aide de quelques personnes pour les voix, les infos sur les persos, etc. Athena Legends 1.0 est sorti. Si vous voulez savoir pourquoi le jeu s'appelle comme ça, déjà parce que ça claque comme titre, mais aussi parce que je pense que chaque créateur venant d'Athena est une légende à mes yeux. Bon, sauf ce mec là, à Link, lui c'est une merde. Il est juste là pour la blague. Le jeu est donc un jeu de combat ultra basique à la Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, bref un jeu de combat. Mais la particularité c'est que les personnages ont tous un lien avec Slipknot et ou Athena. Pour ce jeu je me suis beaucoup inspiré de Smash Bros et Street Fighter. Déjà pour le côté Smash c'est évident, l'aspect crossover, mais aussi les commandes simplifiées. Oui, pour sortir des combos spéciaux, il ne faut pas faire des quarts de cercle, des doubles quarts de cercle ou des commandes compliquées à la Mortal Kombat. Là, soit tu appuies sur un bouton et ça te sort une super attaque, soit tu appuies sur deux boutons et ça te sort une hyper attaque. Les puristes du jeu de combat me diront espèce de casu, c'est pas un vrai jeu de combat. Ah tiens, y a plus Billy. Mais je répondrai que déjà, être casu c'est pas une honte, et que je privilégie l'accessibilité pour les joueurs qui ne sont pas habitués au gameplay d'un vrai jeu de combat, histoire que tout le monde puisse au moins jouer et s'amuser. Et le jeu est inspiré de Street Fighter déjà pour le système de combat, avec la barre de vie, la jauge de magie, ou mana, ou pouvoir, ou ketchup, ce que tu veux, mais aussi pour les super attaques et hyper attaques qui utilisent de la magie. D'ailleurs, toute petite innovation dans le jeu, vous pouvez charger votre barre de magie manuellement, mais ça vous rend immobile et vulnérable, et vous pouvez aussi esquiver rapidement n'importe quelle attaque. Par contre, ça consomme de la magie. Le casting de cette version accueille 8 personnages, comme le casting de Street Fighter 2 sur SNES ou Smash Bros sur 64, comme quoi l'aspiration est réelle. Déjà, vous avez l'AGBK ou l'AGBK, donc François, Guillaume, Kokozuma et Link. Ensuite, vous avez Noctis, Kaishi, Anne-Laure et Nico. Non, désolé, pas Nico Star 8, mais le Nico des aventures de Nico, par Steven. Oh, pardon, Prince Dark Paladin. Certains vont se dire quoi, mais c'est quoi ces persos? Je les connais pas. Ils sont où 100% Hyper Mario, MDM, Joss Candel, Keke, Michael J, Cobra Kid et bien d'autres plus connus? Je crois que Billy me manque.
Eh bien sachez qu'à la base, Athena Legends n'était qu'un test pour voir si ce genre de jeu avec ses persos pouvait plaire, et vu les retours positifs, j'ai continué à bosser sur le projet. Et aussi, autant la GBK et Noctis étaient prévus d'office dans la 1.0, mais les 3 derniers étaient un coup de chance. Ils auraient pu être remplacés dès la première version. Et après presque un an de travail. Ah bah non, en fait, j'ai juste mis 6 mois à le faire. Bref, après 6 mois d'intense travail, Athena Legends 1.2 sort enfin. Ouah, c'est tellement trop bien. Mon dieu, cette fausse hype, je crois que j'ai honte de moi. Pourquoi 1.2 et pas 1.1? Bah déjà parce que 1.2 ça sonne mieux comme deuxième version d'un jeu, et aussi parce que ce sera bien plus pratique pour me repérer dans les versions. 1.2 deuxième version, 1.3 troisième version, 1.4 quatrième version, vous avez compris l'idée. Même si la première version il a 1.0, mais bon. 8 nouveaux persos s'ajoutent au casting, le Fataliste, le perso Jojo avec ses masques et ses muscles, Dreamy, un ancien perso à Keke dans une série qu'il faisait sur Athena, Mario, tout droit sorti des Flipnotes de Michael J, Imu, l'avatar de Turquoise sur Athena, Ratigan, le perso de Ratigan, logique, Linebeck ou PDS pour ceux qui se rappellent de lui, Tiff, le protagoniste de Wings of Fire, une série d'Athena et de YouTube créée par Okio, et enfin Dro, le perso de Kikikan, une flipnoteuse anglaise, donc premier perso d'Athena hors France pour le moment dans le jeu. Le jeu contient aussi 8 nouveaux stages, les combos sont plus facilement réalisables, les 8 premiers persos ont eu une retouche niveau gameplay afin de les rendre plus agréables à jouer, et un peu plus badass je dois le dire, et tous les personnages bénéficient d'une petite amélioration visuelle lorsqu'ils déclenchent leurs attaques spéciales. Le lien de téléchargement du jeu sera dans la description. Bon, le jeu sera un peu lourd en mémoire, mais c'est juste les personnages qui seront lourds, vous en faites pas du Ultra HD, ni des trucs de fou. D'ailleurs, dans ce jeu, il y a un petit secret que personne n'a encore trouvé. Alors ne cherchez pas à faire une action dans le jeu, il n'y a pas de cinématique ni rien, je sais pas encore faire ce genre de choses, mais si vous connaissez un peu Doki Doki Literature Club, vous savez comment chercher. Voilà, c'était un petit documentaire sur Athena Legends, la 1.3 sortira peut-être en 2019, vous faites pas trop d'espoir. D'ailleurs, si vous êtes d'Athena ou si vous voulez voir un Athénien connu ou non apparaître dans ce jeu, signalez-le moi dans les commentaires. Je vous dirai si je pourrais l'inclure dans le jeu ou si le perso m'inspire pour un gameplay sympa. Je redonne la parole à Nico maintenant.